Jeudi 30 mai 2024, chers internautes de Bell TV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rekia Madougou. L'OTAN se réunit à Prague ce jeudi 30 et vendredi 31 mai sous la pression de certains de ses membres, dont la France, qui veulent que l'Ukraine puisse désormais frapper le sol russe avec les armes que ses alliés lui fournissent. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance veulent en parler lors de cette réunion informelle destinée également à trouver des armes et des munitions, en particulier des systèmes de défense anti-aérienne en pleine offensive russe autour de Kharkiv, seconde ville ukrainienne. Le débat sur l'utilisation ou non sur le territoire de la Russie de certaines armes fournies à Kiev par les Occidentaux, en l'occurrence des missiles à longue portée, agite les capitales des pays de l'Alliance. Son secrétaire général Jens Stoltenberg s'y est déclaré favorable, mais plusieurs pays alliés de l'Ukraine, dont les États-Unis, ils sont beaucoup plus réticents, redoutant un conflit direct avec Moscou. Rendons-nous au Royaume-Uni. Le Parlement britannique a été officiellement dissous ce jeudi 30 mai en vue des législatives du 4 juillet prochain. Bien parti pour apporter un changement d'air au Royaume-Uni, tant les travaillistes caracolent en tête des sondages devant les conservateurs au pouvoir. Après 14 ans dans l'opposition, le Labour centre-gauche se trouve en position de force à 5 semaines des élections et son chef, Keir Starmer, un ancien avocat spécialisé dans les droits humains, apparaît comme le grand favori pour prendre la tête du gouvernement. Dans les sondages, le Premier ministre Rishi Sunak a tenté de reprendre l'initiative la semaine dernière en convoquant ce scrutin en juillet, alors qu'elle n'était attendue qu'à l'automne. L'information sur la libération puis le nouvel enlèvement de Maître Guy Hervé Cam s'est propagé sur les réseaux sociaux. En effet, c'est dans la nuit de mercredi à ce jeudi que le célèbre avocat burkinabé a été libéré. Interpellé dans la nuit du 24 au 25 janvier dernier par des agents se présentant comme des forces de sécurité à l'aéroport international de Ouagadougou, alors qu'il revenait d'un voyage, la justice avait depuis ordonné sa mise en liberté en vain. Une décision confirmée par la Cour administrative d'appel. Mais rapidement, dans un communiqué, le mouvement SENS, auquel il appartient, explique que des agents de la Sûreté nationale ont déposé Maître Guy Hervé Cam sur un terrain non loin de son domicile et qu'immédiatement un autre groupe d'hommes armés l'a récupéré pour une destination inconnue. Le mouvement SENS dit ignorer les raisons pour lesquelles l'avocat Guy Hervé Cam n'a pas été directement remis à sa famille qui l'attendait à son domicile et encore moins pourquoi il a été récupéré manu militari par un deuxième groupe embusqué. Pour finir cette session d'information, le Conseil présidentiel de transition en Haïti a choisi mardi 28 mai 2024 Gary Conille pour devenir le nouveau Premier ministre intérimaire, ont annoncé plusieurs membres de ce Conseil au moment où ce pays des Caraïbes se trouve en pleine crise politique, sécuritaire et humanitaire. Gary Conille, médecin de 58 ans qui a déjà été Premier ministre d'Haïti pendant 6 mois entre 2011 et 2012, a été nommé à la suite de la démission en mars du Premier ministre Ariel Henry face à une flambée de la violence des gangs dans le pays. Le Conseil présidentiel de transition mis en place en avril est agité par des luttes de pouvoir et peine à s'atteler aux problèmes qui rongent le pays. La nomination d'un Premier ministre intérimaire était ainsi attendue de longue date. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.